c'est des graffitis, oui, c'est pas des tags. Les tags, enfin, déjà le fait que ce soit sur une toile, ça fait que c'est pas des tags. Il y a une limite qui n'est pas évidente entre le vandalisme, il s'agit de faire des zigouigouilles un peu partout. Et de laisser sa trace voilà. Et son petit nom complètement illisible et d'essayer de faire quelque chose d'esthétiquement... Qui devient une décoration et pas du vandalisme. Alors trouver ça dans un musée avec une affiche, une exposition... Ça fait partie de la culture légitime, n'est-ce pas légitimable, ça peut devenir légitime, tant mieux. Ouais. La plupart du temps, quand on dit rap, on pense à tag, on pense à violence, racaille, etc. Et je crois que dans le mouvement hip-hop, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est la volonté de s'en sortir pour des jeunes qui sont d'origine immigrée, et c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi la raison pour laquelle je suis à Aubervilliers, pour essayer de les aider en tant que professeur. La culture, c'est pas réservé qu'à une certaine élite, et donc c'est la raison pour laquelle on les a fait venir ici. Et je trouve que d'abord, ils doivent pas venir souvent dans les musées, ils disent qu'ils comprennent pas, ils se posent des questions. Moi, je leur dis de regarder, de prendre le temps d'observer et puis de dire s'ils aiment ou pas. Après tout, c'est aussi là, c'est aussi une question d'émotion. Dans mon temps, on est coutume de dire on ne se serait jamais permis de souiller la ville, le métro, les trains, les murs avec des ordures pareilles. Je suis venue parce qu'un ami qui ne peut pas venir m'a demandé de venir à sa place. Sinon, moi je vois ça tous les jours en prenant le train, en prenant le métro, en me promenant dans la ville. Je vois des choses comme ça. Pas pire, pas mieux. Et je vous dirais, il y a certaines toiles qui sont peut-être mieux que certaines toiles que j'ai vues au salon des indépendants, ou certains salons. Seulement quand on fait une très belle station métro, comme le Louvre, qui est un modèle, je m'en... Vous avez vu ce qu'en font les taggeurs ? La station entière souillée, ou selon les avis embellie, par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tag, bombage ou graffiti. Selon la RATP, les voyageurs ont fort peu apprécié. J'étais là hier, un immense sentiment de dégoût et d'agression à leur endroit, dans ce qu'ils ont de plus profond. C'est la vie de Paris, c'est c'est l'histoire de France ici. Donc la plupart des Parisiens n'ont pas supporté. C'est pour ça que nous avons voulu faire très très vite pour le nettoyer. Près de 40 personnes ont donc travaillé toute la nuit pour remettre en état la station. Coût 500 000 francs. Pour le tagueur, le prix payé pour acheter son œuvre en quelque sorte. Plus de tags au Louvre, mais demain, ce sera ailleurs. Chaque nuit, dans le métro, 300 voitures doivent être dégraffitées. Le nettoyage est, dit-on à la RATP, la seule parade, même si cela coûte 70 millions de francs par an. C'est vrai que dans un premier temps, il y a eu un phénomène de panique qui était là aussi lié au phénomène new-yorkais. Entre parenthèses, on voit bien que le phénomène new-yorkais constitue un arrière-plan imaginaire pour les taggeurs, mais aussi pour les gestionnaires de la RATP. Bon, catastrophe, ça y est, dans quoi on est parti, on en prend pour 15 ans. Donc dans un premier temps, la réponse a été essentiellement technique. C'est-à-dire qu'on nettoie et on essaye de renforcer les moyens de répression. Déjà, il y a un problème de définition même du délit. Alors le tag est passé de la contravention au délit au sens fort du terme. Et puis, il y a un problème aussi de poursuite pénale, c'est qu'on s'est aperçu que c'était bien de donner des amendes aux gens, mais s'il s'agissait de mineurs et si les familles n'étaient pas solvables, il y avait énormément de dossiers qui n'aboutissaient pas. Et il nous est donc apparu très vite la nécessité de trouver une troisième voie qui ne serait pas forcément une voie judiciaire. C'est l'idée de la médiation-réparation qui a surgi. Dès que le jeune est identifié, qu'il reconnaît les faits,
immédiatement, il va être invité à réparer. S'il accepte, il sera invité à prendre contact avec une personne du service technique de la collectivité territoriale concernée. Si cette action de réparation est menée de façon satisfaisante par le jeune, eh bien, la victime s'estime entièrement réparée de son préjudice et l'action publique ne sera pas engagée. Des initiatives ou prises par des institutions de services publics ou par des municipalités, il y a une idée de conjurer le tag par la fresque. Non au tag, oui aux fresques. Juste à mettre en Ça se voit, c'est de la peinture. Bon alors on fait des petits groupes alors, de 5-6. Moi et Fatih. Alors quel est le premier groupe là? Allez les filles là. Lila, regarde. Oui. Bah faites un petit groupe, dis-moi. Ah Henri, tu dois être mieux Henri. Faites un petit groupe? Ouais, c'est bon. Ça y est, le groupe est constitué là. Un crâne d'œuf. Eh, qui veut taguer avec moi? Bon, l'intérêt, moi ce qui m'a intéressé, habitant moi-même dans la banlieue et n'ayant pas grandi en France, ce qui m'a intéressé dans le tag, c'est que c'est cette idée du signe qui retourne à l'anonymat, évidemment, du signe donc... Faire une signature, c'est déjà évidemment inscrire quelque chose de l'ordre de l'identité, et inscrivant quelque chose de l'ordre de l'identité, le faire retourner à l'anonymat, c'est donc un refus de socialisation. Alors mon travail va justement, c'est un peu le point de départ de mon travail, c'est-à-dire de permettre aux jeunes de signer leur identité et d'assumer cette identité dans le social. Alors c'est pour ça qu'il faut absolument pouvoir travailler dans toute la légalité. Ça me paraît essentiel, avec le support justement du social, pour pouvoir que cette créativité soit reconnue et qu'elle puisse s'extérioriser. J'ai jamais été arrêté. Jamais. Pour que ce soit le tag ou le graffiti, j'ai jamais été arrêté. Bon, si je suis allé quelquefois dans les commissariats parce que je postais un marqueur sur moi du bouton du tag, mais jamais ça nous ont relâché tout de suite après parce que bon, ils n'avaient aucune preuve, rien du tout. Donc pour ça, jamais été arrêté. En plus, bon, j'ai arrêté le tag assez rapidement pour pouvoir me consacrer plus facilement à la peinture, enfin au graphe. Maintenant, là, je suis en train d'évoluer vers une nouvelle vision, c'est les toiles. Donc je fais des toiles, utilisant la bombe et je fais des paysages, mais à la bombe. Ça, c'est une chose qui est assez importante. C'est-à-dire que faire des choses, quand on va faire des choses où on a tout le temps pour travailler, où on a les bombes à volonté, on a tout le matériel, on sait qu'on a de l'argent à la fin, on peut s'appliquer, on peut faire quelque chose, on peut essayer de se dépasser. Ça, c'est intéressant. Mais bon, j'avoue qu'aussi le côté illégal, le côté illicite de certaines choses, c'est aussi amusant, ça nous pousse un peu à l'avant, de faire des choses. C'est marrant.